Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Excusez-nous pour ce petit retard technique, mais nous avons trouvé la solution et donc nous sommes présents avec vous. C'est avec grand plaisir que je te reçois, Marie-Françoise. Tu es entrepreneur, coach de haute performance et conférencière, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, tu accompagnes les jeunes entrepreneurs débordés à travailler sur leur entreprise plutôt que dans leur entreprise, afin de libérer du temps et d'atteindre l'indépendance financière. Est-ce que mes informations sont bonnes? C'est très bien résumé, effectivement. Olivier, merci. Alors, moi j'ai une première question, c'est peux-tu nous dire en quelques phrases quel est le chemin que tu as marché pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui? Le chemin que j'ai marché, en fait, la liberté, parce que là, on parle aujourd'hui de liberté financière, mais quant à moi, la liberté, c'est pas juste au niveau des finances. On parle de valeurs de base. Et pour moi, ça a toujours été une valeur de base fondamentale. Et je suis convaincue, à l'heure où on se parle, que ça passe par la liberté financière. Parce que c'est bien beau d'avoir des rêves de liberté, mais si tu es pris dans un travail de 9 à 5, et malheureusement, tu échanges ton temps contre l'argent, cette liberté, ça va être un rêve qui peut-être ne s'accomplira jamais. Donc, liberté, on parle de vouloir voyager, faire ce qu'on veut quand on veut, faire en sorte que l'argent travaille pour nous au lieu de travailler pour l'argent. Tout ça, ça fait partie de la liberté. Donc, pour moi, c'est une valeur de base et ça m'a pris une quinzaine d'années pour figurer le chemin pour me rendre à la liberté financière. Je ne veux pas raconter toute mon histoire, mais j'ai eu en quelque sorte à l'âge de 42 ans, 43 ans, une sorte de burn-out, vraiment un moment où tout s'est arrêté dans ma vie. J'étais vraiment rentrée dans une phase de burn-out à force de tirer la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Et j'ai pris, c'est là que j'ai été chercher du coaching. Je me suis inscrite à plusieurs ateliers, entre autres un atelier qui s'appelait à l'époque Prosperity Consciousness, la conscience de la prospérité. Puis j'ai réalisé, mon travail intérieur, ça a été de réaliser qu'il y avait une croyance qui était très très forte, en fait, c'est comme on dit, les croyances, c'est toujours qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le miroir quand tu conduis ta voiture. Tu as comme on appelle un blind spot, un angle mort. Puis cette croyance-là, elle était vraiment passée en angle mort dans ma vie. Puis c'était qu'il fallait travailler très fort pour réussir. Je me suis rendu compte que mes 20 années d'expérience précédentes d'être une femme d'affaires, entrepreneur, c'est que j'avais très peu de temps pour moi et en fait, je passais 7 jours semaine à quasiment toujours dans la business, à travailler, à trouver des solutions pour résoudre des problèmes, etc. Donc, longue histoire courte, cette croyance, en fait, ce que le shift qui s'est passé pour moi, parce que je veux répondre à ta question aujourd'hui, Olivier, c'est que j'ai réalisé, j'ai conscientisé que cette croyance, dans le fond, c'est elle qui drivait toute ma vie. Puis dès que j'ai pu faire ça, puis j'ai vraiment conscientisé pour l'identifier, parce que quand on parle de conscientiser, c'est la même chose que dire, je l'identifie, je la nomme et je sais qu'elle existe, au lieu de faire semblant qu'elle n'existe pas ou juste de l'ignorer dans notre inconscient puis de l'enfouir à l'intérieur de nous. Donc ça prend quand même un travail intérieur et c'est ça qui a fait le shift pour moi. Et j'ai trouvé cette façon, en travaillant plusieurs aspects, entre autres les croyances limitantes. Disons, j'ai développé une méthodologie à date pour que d'autres personnes gagnent plus de temps dans leur vie, que moi j'ai attendu une quinzaine d'années. Si j'étais capable de faire la même chose, le même chemin à l'âge de 30 ans au lieu de 45 ans, encore plus de pouvoir qu'on peut récupérer sur nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que dès qu'on se libère de l'esclavage, dans le fond, d'échanger notre temps contre l'argent, c'est là que la vraie vie, elle commence. On passe de la survie à la vie. Merci pour cette précision et pour ton parcours. La liberté financière, c'est souvent un terme qui est galvaudé. Et moi, j'aimerais que tu me dises ta définition, là, comment tu définis la liberté financière et pourquoi est-ce important pour les entrepreneurs?
Donc, c'est sûr que la liberté financière, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, je suis d'accord. Il y en a qui pensent que c'est juste d'avoir plus d'argent, de gagner à la loterie. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est ça. Le jour où je gagne à la loterie, ça y est, je vais devenir libre financièrement. Mais en réalité, c'est intéressant parce que si tu regardes les statistiques des gens qui gagnent à la loterie, 90% des personnes qui gagnent des millions d'euros, des millions de dollars, le repèrent dans les 5 années qui suivent le gain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé de blueprint. Ils ont eu l'accès à l'argent tout de suite. Puis le blueprint, qui est le programme qui permet de maintenir l'argent, de l'investir, de le faire fructifier, n'est pas là. Donc, c'est facile à ce moment-là de tout perdre. Et quant à moi, la liberté financière, c'est vraiment une question de mindset. C'est pas nécessairement on gagne plus d'argent ou on travaille plus fort. Hein? C'est vraiment une question de mindset. Donc, la liberté financière, si on veut lui donner une définition, dans le fond, puis pour clarifier puis démystifier le concept, on peut être libre financièrement avec 1 000 euros par mois ou 1 000 dollars par mois. Comme on peut être libre financièrement avec 10 000 dollars par mois ou 10 000 euros ou, je sais pas moi, 100 000 euros par mois, 100 000 dollars par mois pour certains. Ça n'a rien à voir avec le montant. Dans le fond, ça dépend de ton style de vie. Et si, par exemple, je me suis arrangée dans ma vie pour faire en sorte que je suis confortable avec, mettons, gagner 1 000 euros par mois et que mes besoins sont satisfaits, ou bien 10 000 par mois, ou bien 100 000, peu importe le montant que ça vous prend, bon, ben déjà, vous avez une base parce que, dans le fond, si je peux budgéter un style de vie, mon style de vie va être à un certain montant. Et c'est pas parce que je gagne plus que je vais dépenser plus. Hein, c'est ça un petit peu le piège. Ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, je te dirais, c'est de changer, comme on disait tout à l'heure, de changer le concept de, au lieu de travailler pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour moi. Et comment on fait ça? C'est que, dans le fond, si tu gagnes, mettons que ton style de vie est à 10 000 par mois, 10 000 euros ou 10 000 dollars par mois, si tu es en mesure de trouver des revenus qui sont passifs, au lieu de revenus actifs, ça peut être les revenus actifs que tu gagnes actuellement, ça peut être ton salaire, ça peut être tout ce qui fait en sorte que tu échanges ton temps contre l'argent, c'est considéré comme actif. Fait que si on est capable de transformer l'actif en passif pour le même montant qu'on a besoin pour vivre par mois, donc dans mon exemple, c'était 10 000. Alors, si je suis capable de trouver des revenus passifs qui sont égaux ou supérieurs aux 10 000 que j'ai besoin pour vivre, c'est ça la définition de la liberté financière. C'est que je travaille par choix et non par obligation. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler. Ça devient un choix au lieu d'une obligation. Et même si je ne travaille pas, que je décide de me réveiller demain matin, je dis aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler, c'est pas la fin du monde. Le ciel ne va pas s'effondrer parce que j'ai des revenus passifs qui vont couvrir mon style de vie. Super, très bien. C'est beaucoup plus clair comme ça et ça donne une belle perspective, une meilleure définition en effet de qu'est-ce qu'est vraiment la liberté financière. Et selon toi, quels sont les principaux défis qui empêchent d'atteindre un jour cette indépendance financière? Oui, donc ce que je remarque, Olivier, dans le fond, dans mon coaching avec des chefs d'entreprise, hein, et surtout les chefs d'entreprise qui sont débordés, parce que il semblerait que c'est la plupart de ma clientèle sont des jeunes chefs d'entreprise débordés, hein, qui courent comme un coq sans tête, comme on dit, c'est que ils ont souvent, à leurs dépens, puis inconsciemment, des pensées de manque et de pauvreté. OK? Puis c'est vraiment très inconscient parce que tant que tu le conscientises pas, c'est un petit peu comme l'histoire de ma croyance tout à l'heure, où je te disais, moi, ma croyance, c'était qu'il fallait travailler dur pour réussir. Puis dès que j'ai pu identifier que c'était ça qui dravait ma vie, j'ai pu transformer puis commencer à faire le travail pour décider que ma vie, elle allait changer et que ça allait être autre chose, ma réalité, que ce que je vivais à l'époque. Fait que c'est la même chose avec les chefs d'entreprise que je coach. Dans le fond, ils rencontrent des difficultés souvent, par exemple, la peur de déléguer, le manque de confiance en eux, la peur de manquer, de pas être à la hauteur sur la gestion de leur trésorerie. Ils vivent beaucoup de pression financière, puis souvent, c'est en rapport avec la gestion de leur trésorerie, de leur cash. Et ils entretiennent souvent des pensées de survie, donc ce que j'appelle des pensées de manque. Exemple,
Je travaille si dur, mais les résultats ne suivent pas. Suis-je en train de stagner? Autre exemple, je suis souvent débordée. Je ne peux jamais me permettre de prendre du temps pour moi ou pour ma famille. Autre pensée, comment vais-je faire pour maintenir ce niveau de revenus? Ou d'autres comme je suis seule dans cette bataille, personne ne comprend mes défis auxquels je fais face. Fait que tout ça, ce sont ce qu'on appelle des pensées de manque et de pauvreté qui malheureusement n'aident pas. Donc ça, c'est un des défis que je pourrais te nommer. Ensuite de ça, ce que je remarque également, c'est le manque de vision de ce que j'appelle le pourquoi. Parce que quand trop de focus est fait sur le comment, faire les choses, donc trouver une stratégie pour ci, une stratégie de vente, et que ça c'est le comment, on perd la vision du pourquoi, ce qu'on appelle le grand plan, le big picture. Et j'encourage toujours mes clients à penser à l'envers. Donc, ça veut dire, au lieu de focuser sur le comment, focus sur le pourquoi en premier, car plus ta vision va être claire, plus le comment devient facile et les solutions arrivent toutes seules. C'est un petit peu comme voir le grand plan. On est comme un aigle et on voit le haut de la montagne au lieu de voir les petits chemins qui mènent sur la montagne. Quand tu vois le haut de la montagne, tu es capable de voir le comment, qui sont les petits chemins qui vont te mener en haut de la montagne. Et quant à moi, on ne peut pas avoir de liberté financière si on ne focus pas sur notre pourquoi. Ce n'est pas possible. Donc, une des étapes pour se rendre à la liberté financière, c'est d'avoir une vision claire de notre pourquoi. Parce que, puis je vais juste terminer avec ça, quand les personnes, dans le fond, sont drivées par un pourquoi qui est fort, elles sont alignées dans leur mission. Tu le sens, ce sont des leaders inspirants. Ils sont inspirants et inspirés. Et on a envie de les suivre. Ils sont plus créatifs que les autres personnes. Et c'est là que vous avez ce qu'on appelle du charisme. C'est qu'on a envie de vous suivre quand vous êtes inspirant et vous apparaissez pas comme quelqu'un stressé, toujours dans des problèmes, à essayer de résoudre des problèmes avec des poches sous les yeux et toujours être fatigué. Ça, c'est un signe que on est trop focusé sur des micro-tâches au lieu d'être focusé sur une vision plus grande. Donc ça, je te dirais que c'est vraiment un gros défi. Et ce qu'on travaille le plus avec mes clients. Et un petit peu dérivé de ça, ils travaillent trop dans la business au lieu de travailler sur la business. C'est vraiment un dérivé du premier parce que quand tu n'as pas de vision claire, ben, tu as la tête la première focusée dans des problèmes à régler au lieu de focuser sur un plus grand plan. Et je te dirais que la première étape vers la liberté financière, c'est justement de libérer du temps. C'est vraiment le facteur temps qui est très important parce que les gens qui sont libres financièrement, ils travaillent pas c'est l'argent qui travaille pour eux, c'est pas eux qui travaillent pour l'argent. Ils sont pas pognés à faire du micromanagement ou des micro-tâches. Ils sont capables de déléguer et en fait, je te dirais que plus ils gagnent, ils gagnent plus d'argent en fait en travaillant moins parce qu'ils sont capables de déléguer et de mener leur équipe et d'être des bons leaders parce qu'ils sont capables de voir justement le big picture de où est-ce que l'équipe elle a besoin de se rendre pour franchir la prochaine montagne dans leur entreprise. Merci pour cet éclairage. Faut avoir l'œil de l'aigle et pour avoir une vision, voir les choses avec un peu plus de hauteur. Et ce message, en tout cas, cette image est très parlante. Pour chacun de ces défis là dont tu nous as parlé, quelles solutions recommandes-tu pour aider les chefs d'entreprise à les surmonter? Ouais, c'est ça. En fait, les solutions, puis ça, on le voit vraiment dans mon programme Vivez votre prospérité. C'est là qu'on rentre vraiment dans des détails. Mais bon, si on reprend par exemple le problème du mindset, qui est d'entretenir, comme on disait, des pensées de pauvreté, de manque et toutes ces pensées inconscientes qui sont négatives et qui diminuent votre force vitale. Moi, ce que je te dirais, c'est que la première solution, c'est de conscientiser ces pensées limitantes. Donc, vous pouvez utiliser un petit journal à tous les jours, puis quand vous voyez en train de penser et d'aller dans ce schéma de pensée, simplement de les noter parce que la première étape dans n'importe quel travail, c'est de conscientiser, d'identifier
ces pensées-là, hein, parce qu'on ne peut pas éliminer quelque chose qu'on ne conscientise pas. C'est pas possible. Hein. Et après ça, une fois qu'on a conscientisé, on va faire le nettoyage. Puis ça, c'est tout le travail, dans le fond, qu'on fait dans le programme Vivez votre prospérité. C'est un programme que j'ai mis en place, justement, qui est en fait tout le résumé de toutes mes expériences de vie. Puis je me suis dit, OK, si je devais donner la recette magique à quelqu'un pour devenir libre financièrement et qu'on se donne un défi de le faire en 16 semaines, c'est quels éléments que je veux mettre à l'intérieur pour vraiment accélérer le temps, faire en sorte que, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'attendre 15 ans, 20 ans, si j'avais eu cette recette, j'aurais pu probablement devenir libre financièrement à l'âge de 30 ans et même moins. Hein? Alors, après ça, c'est tout le travail, c'est ça, de nettoyage. Mais je te dirais que la première étape, hein, qui va préparer, pour ceux qui nous écoutent, que vous décidez de travailler avec moi ou avec un autre coach, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de commencer à identifier, conscientiser toutes ces pensées qui sont ce qu'on appelle des pensées limitantes. Ça, c'est, je te dirais, une des solutions que je pourrais vous offrir. Après ça, au niveau de ce que j'ai parlé un petit peu, le manque de vision du haut de la montagne, hein, pour aller chercher notre pourquoi, j'aime bien travailler avec le tableau de vision. Dans la formation, on va voir que ce tableau-là, c'est un tableau que j'ai développé avec le temps, nous permet justement de focuser sur le haut de la montagne. Parce que quand on développe, en fait, quand on veut développer une vision, la vision, c'est pas juste je veux gagner tant d'argent, je veux m'acheter telle voiture. C'est pas ça la vision. La vision, c'est oui, ok, le côté mental. Qu'est-ce qui a besoin d'arriver pour que je me sente accomplie au niveau 3D, hein, au niveau matériel, mais c'est aussi comment je veux me sentir quand je vais l'avoir. Par exemple, quand je vais avoir mon équipe qui fonctionne comme je le veux et que je vais pouvoir libérer mon temps, comment je veux me sentir quand c'est comme ça? Parce que je parlais justement hier, je coachais un de mes jeunes entrepreneurs et on a travaillé, c'est intéressant, sur la croyance que lui avait de son père, qu'il ne se sentait pas légitime s'il ne travaillait pas. On aurait dit qu'il ne méritait pas le succès ou parce qu'il est en phase justement où là, on travaille sur sa délégation de tâches pour qu'il puisse aller chercher des compétences qui vont le remplacer. Parce que lui, son rêve, c'est de partir 5 mois en Inde et il veut être capable de... On s'est donné ce défi en mois de septembre, là, il part 5 mois. Et là, je suis en train de l'aider à justement... on est en train de refaire un petit peu la structure de son organisation et faire en sorte qu'il puisse déléguer et embaucher du nouveau monde. Puis, on a travaillé sur ses peurs parce qu'il me dit, Marie, j'ai l'impression que, au fur et à mesure que je les coach, ces nouveaux employés, j'ai l'impression que je perds quelque chose ou je vais pas me sentir utile. Et donc, on a travaillé beaucoup les croyances qui sont derrière ça. Hein, la croyance parce que lui, son père, c'était quelqu'un de la Beauce. Et les gens de la Beauce, son père a travaillé 7 jours semaine, tout le temps. C'était comme ça à la maison. Et donc, pour lui, il s'est vu face à un vide. Hein, et c'est très intéressant parce que quand on est face à un vide, c'est là qu'on se dit, soit je continue la même chose, la même routine, et les choses ne vont pas changer, soit je décide que ce vide-là, je vais le remplir avec autre chose dans ma vie. Pour lui, c'est de partir en Inde, c'est de prendre des cours de méditation, etc. Pour d'autres, ça va être autre chose. Puis si vous n'avez pas une vision claire de votre pourquoi, je reviens encore avec ça, là, mais on ne pourra pas remplir. On ne pourra rien remplir. En fait, on va continuer à entretenir le même pattern de ce qu'on appelle le workaholisme. Hein? Donc, la solution, pour résumer, c'est vraiment de travailler votre vision. Hein? Puis, ça va me faire plaisir pour ceux qui nous écoutent, si vous vous êtes rendu jusqu'à là dans l'entrevue, de vous offrir un cadeau. Parce que moi, j'aime bien toujours donner un cadeau à des gens qui sont engagés, qui sont intéressés par à leur croissance personnelle. Parce que pour moi, c'est une preuve d'engagement. Donc, juste écrivez-moi dans les commentaires, puis je vous enverrai le tableau de vision. Ça va me faire plaisir de vous l'offrir. Parce qu'au moins, ça va vous aider à commencer à réfléchir à une vision qui est claire de votre pourquoi. All right? Puis, pour terminer,
parce que tu m'as posé la question sur les solutions, la solution pour travailler sur sa business au lieu de travailler dans sa business, c'est de libérer du temps, comme on a dit. Et libérer du temps, ça passe par, tu vas peut-être trouver ça drôle, mais ça passe par apprendre à se vendre à sa juste valeur pour recevoir une rémunération juste qui va vous permettre en fait de réinvestir dans l'entreprise. Hein? Et ça va impliquer, dans le fond, de déconstruire et de reconstruire la valeur que vous vous attribuez quand vous vendez vos services et produits. Parce que si vous vous vendez en dessous de la valeur que ça vaut, c'est sûr que vous n'allez pas avoir les ressources financières pour pouvoir peut-être embaucher du monde, déléguer plus. Hein? Donc, vous êtes pris comme un petit peu dans un piège. Donc, apprendre à se vendre à sa juste valeur. Et dans le programme, on voit beaucoup la valorisation de soi. Hein, je travaille beaucoup avec les chefs d'entreprise pour se valoriser, augmenter leur confiance en eux. Parce que plus on va faire ça, plus on est conscient de notre valeur, plus on va pouvoir apporter dans le monde. Et en retour, on va recevoir plus de capital, plus d'argent qui va nous permettre de réinvestir dans l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Puis l'autre chose, c'est déléguer. Hein? Donc l'autre étape, parce que savoir déléguer, c'est un art. Donc parce que si vous faites rentrer des revenus, une partie de ces ressources devrait aller vers la délégation de tâches. Puis ça, tu sais, ça implique aussi un travail de lâcher prise. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de ramifications dans cette solution. Hein? C'est pas juste une solution, un quick fix. J'aime pas les quick fix là. Il y a un travail qui doit se faire parce que le lâcher prise sur le contrôle qu'on veut garder sur notre entreprise, il est fondamental. Si vous n'êtes pas capable de faire confiance à d'autres, ben vous allez toujours vouloir vous impliquer dans des tâches, puis vous allez toujours avoir la tête dans l'eau, puis vous ne serez jamais en mesure de travailler sur votre business. Vous allez toujours être dans les micro-tâches, à contrôler tout le monde, à vouloir avoir l'œil partout, parce que si vous ne faites pas confiance, c'est ça qui risque d'arriver. Donc, avec mes clients, je travaille beaucoup à les aider, dans le fond, à acquérir cette confiance en eux ou aller la chercher, parce qu'on l'a tous, hein, notre confiance, mais c'est juste d'aller la chercher parce qu'elle est à l'intérieur de soi, hein, pour pouvoir vraiment briller, puis pouvoir sortir notre tête de l'eau et avoir un plan de match pour notre liberté financière. Parce que quand on est conscient de notre valeur, on va rayonner, c'est là qu'on va impacter positivement le monde, nos clients, même notre vie personnelle, hein, et on va devenir un leader inspirant. Fait que c'est le fun de pouvoir travailler cet aspect-là de soi. Très enthousiasmant et beaucoup de générosité dans ce que tu nous partages. Donc, en synthèse, nous avons abordé la définition de la liberté financière, et les principaux défis, les solutions possibles, et merci de nous les partager, que tu préconises pour y parvenir, et finalement, donc, ton plan d'action en 3 étapes. Pour ceux et celles qui souhaitent aller te suivre, te contacter, comment on fait? Dis-nous comment on fait. En fait, je n'ai pas partagé de plan d'action. Je vous ai juste donné des solutions. Ah. Hein. C'est ça la prochaine étape, une fois que je vous ai offert quelques solutions aux défis. Dans le fond, c'est de développer c'est là qu'on va devoir avoir un plan d'action. Puis quant à moi, le plan d'action, il est en 3 étapes. Et ces 3 étapes, c'est premièrement, on nettoie. On conscientise d'abord, on identifie et on nettoie. Il y a un gros travail de nettoyage des croyances limitantes, des peurs, des expériences négatives du passé, hein, parce que ça freine notre abondance. Donc, dans la formation, on va le voir, cette étape-là, elle est fondamentale. On fait dans le fond un gros ménage du printemps. Comme je disais tout à l'heure, ça passe par le lâcher-prise et par la conscientisation. Donc ça, c'est, je dirais, le plan d'action numéro 1, c'est commencer à identifier, nettoyer les croyances limitantes, les peurs. Deuxième étape, on transforme. Donc, on va transformer ces peurs, ces croyances limitantes vers une nouvelle vision de notre prospérité. Donc, c'est là qu'on va aller chercher notre pourquoi, notre vision. On fait beaucoup de travail par rapport à ça. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2, on transforme. Et l'étape, ces 3 étapes que je vous donne, c'est vraiment, c'est tout le programme Vivez votre prospérité. Hein. Il est tout organisé autour de ces 3 étapes. Donc, première étape, nettoyage. Deuxième étape, on transforme. Et une fois qu'on a
transformer, conscientiser, recadrer les croyances limitantes, la troisième étape, c'est la reprogrammation. Parce que, dans le fond, l'univers déteste le vide. Parce que dès que vous allez nettoyer, il va y avoir du vide. Un petit peu comme, j'aime bien donner l'exemple du jardin au printemps. Vous allez nettoyer la terre, vous allez enlever les mauvaises herbes pour pouvoir avoir des beaux fruits et des beaux légumes qui vont pousser. On ne peut pas avoir des beaux fruits et des beaux légumes si on ne nettoie pas les mauvaises herbes. Si on ne les conscientise pas, on ne les nettoie pas. Donc, pour reprogrammer, ça nous prend d'avoir quelque chose de clean pour pouvoir instaurer les bonnes pensées, pour pouvoir, structurer notre plan de match pour la liberté financière. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante. Puis, j'aimerais bien faire la liaison parce que j'ai parlé beaucoup de travail intérieur. Quant à moi, la liberté financière, c'est pas juste d'aller chercher des stratégies pour en crypto-monnaie ou c'est quel revenu que je peux aller chercher pour m'enrichir. C'est pas ça. C'est vraiment, il y a vraiment, en fait, le travail, il doit se faire de l'intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que une des lois de l'attraction, tu connais ça, Olivier, la loi de l'attraction, hein, c'est que plus tu vas focuser sur quelque chose, plus cette chose va s'expansionner, que ce soit positif ou négatif. Donc, si je focus sur des peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, ou que je sois drivée par des croyances limitantes, qui soient conscientes ou inconscientes, des fois on est conscient, mais on sait pas trop quoi faire avec, hein, on va créer exactement ce qu'on veut pas. C'est ça qui arrive. Donc, un petit peu comme un virus dans un ordinateur, hein, qui agit contre ta volonté, parce que c'est ton angle mort. Et ça, c'est ce que j'appelle en fait le parasite, l'angle mort. Oui, c'est comme un parasite, un virus. Je l'appelle le saboteur, quant à moi. Fait que si tu veux, le but pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, et pour commencer les premiers pas vers l'indépendance financière, c'est d'identifier le saboteur. Hein, parce que cette petite voix qui se cache derrière vos pensées négatives, c'est vraiment ça qui va attirer la réalité dans laquelle vous êtes, hein, contre notre gré. Moi, j'avais cette pensée, il faut travailler fort pour réussir. Puis je me trouvais à travailler 7 jours semaine jusqu'à ce que j'ai conscientisé. Et puis j'avais l'impression d'être très success. Ça faisait sexy d'être toujours occupée. J'avais jamais le temps pour mes amis, j'avais jamais le temps pour personne, même pas pour moi-même d'ailleurs. Parce que pour moi, c'était normal de penser comme ça. Mais j'ai dû changer cette pensée-là. Je l'ai remplacée par une autre pensée, hein, pour pouvoir me rendre là. Fait que ce que je vous propose comme prochaine étape pour ceux qui nous écoutent, c'est de booker une session de découverte. Moi, j'ai appelé ça la session de la liberté financière. Et ça va me faire plaisir de passer 45 minutes gratuitement avec vous pour qu'on puisse aller chercher et identifier ce saboteur. Hein, donc ça, si je peux offrir un petit cadeau à ceux qui nous écoutent, ça serait ça. Ça serait booker une session et travaillons votre saboteur parce qu'au moins, vous allez avoir un point de départ. Que vous décidez de travailler avec moi ou travailler avec un autre coach, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez avoir un point de départ, savoir, OK, c'est sur ça que je dois travailler pour pouvoir me rendre à ma liberté financière. Puis dans un deuxième temps, dans l'appel découverte, dans ce que j'appelle l'appel découverte, l'appel de la liberté financière, on va également voir si ça vous intéresse, évidemment, si vous êtes rendu là, si vous êtes un bon fit pour rejoindre le programme Vivez votre prospérité. Parce que c'est un programme qui demande un certain engagement. Et ceci est fondamental, hein, pour s'aligner vers la liberté financière. Il n'y a pas de quick fix. Il y a un travail intérieur qui va devoir être fait pour se rendre là. Et ça me prend vraiment des personnes qui sont engagées à vouloir le faire. C'est pour ça que j'ai personne qui m'a demandé de remboursement sur mon programme. Pourquoi? Parce que je qualifie vraiment les personnes, les participants qui veulent se rendre, à rejoindre mon programme. Très, très important de sentir que vous êtes engagé. D'abord, vous avez conscientisé qu'est-ce qui vous bloque. Et deuxièmement, vous êtes engagé à vouloir faire ce chemin ensemble. Eh bien, écoute, j'ai un fichier en dessous, là, je crois que c'est le lien qui permet de mener à cet appel découverte. Un lien que je pense que tu mettras avec le replay quand il sera disponible sur ton profil. Ouais, bah en fait, c'est le lien, dans le fond, à mon agenda Calendly. Donc, vous avez juste à booker le jour qui vous convient. Effectivement.
D'accord. Pour te suivre sur les réseaux, les gens qui voudraient, c'est sur ton profil Facebook Oui, en général, je suis assez active sur le Messenger, donc D'accord. sur mon profil Facebook, Voilà, effectivement. que j'affiche pour ceux et celles qui voudraient te retrouver. Donc, si je résume bien, maintenant qu'on a vu, tu nous as fait partager tout ça et au final, en effet, le plan d'action en 3 étapes qui ne sont pas en effet bien les solutions. Donc, j'ai bien retenu qu'il faut nettoyer pour commencer, il faut transformer et reprogrammer. Voilà, ça c'est ce que j'ai bien retenu. On peut te retrouver donc sur Facebook. On peut, pour prendre un appel, cet appel de la liberté financière sur le lien que j'affiche en ce moment à l'écran. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter? Non, simplement commencez le travail et n'attendez pas, commencez avec votre petit journal, commencer à conscientiser un petit peu, parce que ça va nous aider si on travaille ensemble dans les prochaines étapes. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que je veux partager. Puis, s'il y en a pour ceux qui nous ont écoutés, qui sont intéressés, comme je vous disais, ça va me faire plaisir d'offrir également le tableau de vision. Ça m'a pris plusieurs années à le développer parce que je l'ai fait d'abord pour moi. Puis ça va me faire plaisir de le partager à ceux qui nous écoutent. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie-Françoise. C'était un plaisir de te recevoir, de t'écouter, de t'entendre nous exprimer aussi la passion que tu as pour ce que tu fais, la Merci richesse de Olivier. l'échange, ta générosité. Tu as donné beaucoup de valeur. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.